J'ai pas joué. Non, dans le moment j'aime tout, mais... Comme t'es belle, vas-y. Alors maintenant on va faire la vaisselle dans le camping-car. Alors comment ça se passe la vaisselle dans un camping-car? Parce que c'est un endroit petit. Je vais quand même vous raconter ce que m'a demandé Fabien juste avant qu'on parte. Est-ce que tu penses qu'il y aura un lave-vaisselle dans le camping-car? Donc non, il n'y en a pas. Hein. Donc pour la camping-cariste d'enfance que je suis, eh bien j'ai appris à faire la vaisselle avec des petits trucs et astuces qui me permettent d'utiliser vraiment très peu d'eau et optimiser la place. Donc déjà, ce que je fais c'est que je vais baisser les gaz. Et en fait je vais mettre un torchon sec pour pouvoir ensuite poser ma vaisselle dessus quand elle va être propre. En fait l'idée c'est vraiment pour optimiser l'eau de pouvoir mettre un petit peu de produit sur son éponge, on savonne tout et ensuite on rince et on va changer l'eau juste 2 fois. Vous allez voir, je vais vous montrer pendant que je le fais. Moi j'aime bien le faire, ça me dérange pas. D'habitude je dirais plutôt à la maison, normalement moi je prépare à manger, Fabien il est plutôt du genre à faire la vaisselle pour les choses qui ne passent pas la vaisselle, le bois etc. Et en fait là ça me dérange pas parce que bah voilà, je sais que je vais pouvoir être dans mes pensées, je vais pouvoir, c'est presque de la méditation en fait, je vais pouvoir laisser aller mes pensées, aller où elles veulent. En plus on a le château de Chaumont qui est juste devant, on est dans un très bel endroit. Donc je vais prendre ce moment, finalement c'est presque un moment pour moi. Je sais que c'est pas le plus glamour, le plus fun, mais moi ça me va. C'est même moi qui ai dit à Fabien mais non je vais faire la vaisselle. Voilà, donc bah je vais vous montrer comment je fais, Fabien il va me filmer pendant que je le fais. Par moment je rince un petit peu mon éponge quand même. Hop, je remets une petite goutte de produit et je repars. Alors pour le rinçage, évidemment le but c'est toujours de pouvoir économiser le maximum d'eau parce qu'on sait pas combien de temps on va pouvoir bivouaquer. Donc là en fait j'ai tout savonné, ma vaisselle est propre et en fait je mets à peu près 3 litres d'eau dans le fond de l'évier. Et maintenant je vais tout rincer. Donc en fait ma vaisselle je vais juste venir avec de l'eau chaude la dégraisser et puis enlever le liquide vaisselle. Et après il faudra l'essuyer. On est parti? Oui. On quitte l'emplacement de Chaumont? Oui. On va où maintenant? Il y a un canard qui traverse les routes. On part à l'aventure! À l'aventure! Bon, bien nous voilà arrivés dans un camping à Blois où nous allons passer la nuit. Mon Amel elle est là. Je m'apprête à faire ce que tu as décrété que tu ne ferais pas. Vider le caca. Voilà. Moi j'ai décidé de pas faire caca dans le camping-car parce que j'ai pas envie de le vider. Donc Amel elle va vider son caca et le caca des enfants. Allez, montre-nous. Montre-nous comment tu vides le caca. Je suis sûr que tu fais ça bien en plus. Ah bah voilà, du caca sur les doigts. Ah bah merde alors, c'est le cas de le dire. Attends mais je devais dégazer comme ça. J'ai pas de gants en plus. En même temps c'est mes excréments à moi et aux enfants. Hein. Ouais. Y'a pas les tiens dedans? Non. Ah c'est bon. Moi je suis un guerrier, je suis dans la nature. Oh tu fais ça bien. Oh tu fais ça bien. Le petit fumet qui va avec c'est sympa. Ah oui dis donc ça renifle. Bon bah je te laisse vider ton caca tranquillement, je vais vider les eaux usées, attention aux pieds hein. Ça va tranquillou? Les odeurs ça se passe bien? Nickel. Nickel à mettre. Tu nous fais quoi là? Là je remplis les cubes d'eau. D'accord, il y a combien de litres dans ta cuve? Ah il y en a au moins... Il y a 150 litres. Enfin je couperai au montage. Ouais. J'y repose la question. Combien de litres dans ta cuve d'eau? Il y a 150 litres dans ce type de camping-car. D'accord, très bien. On tient combien de jours à peu près avec ça? 24 heures. Ouais, 24 heures. On a tenu 24 heures avec juste 3 douches des enfants. Non, parce que du coup il en restait. Il en reste encore? Ah oui, mon Amel. Il en restait combien à peu près? Il restait plus d'un tiers. Bah, on n'aurait pas tenu une journée de plus hein. Je rigole mais c'est là où aussi qu'on voit qu'à la maison on sait pas trop ce qu'on consomme.
Non. Le fait de laisser la douche un tout petit peu allumée, rester 1 minute de plus ou quoi, on consomme beaucoup d'eau. Hein. Bah c'est clair. Hein. Parce que là, on a fait un peu attention quand même. Ah, complètement attention, tu veux dire. Attention, bah, je sais pas, on a peut-être fait 100 litres en une journée. Ouais. Ça me paraît beaucoup quand même. En 24 heures, ouais. Ça me paraît beaucoup. Je sais pas. Ouais. Sachant qu'une douche à la et toilette à la maison, c'est 6 litres. Ouais. Là, il n'y a pas 6 litres à chaque fois. Bah non, ah non, bien sûr que non, cœur. Ouais, je sais pas. Il y a quelques centilitres d'eau. On découvre le métier de camping-cariste. Bon bah je suis encore un camping-cariste en herbe, j'ai réussi à coincer un embout dans le tuyau d'eau. Regarde. Comme un con. J'ai coincé ça là-dedans et j'arrive pas à récupérer donc Amélie est partie chercher une pince. J'ai une pince à bec. La camping-cariste, excuse-moi. Suspense. Sachant que j'ai déjà fait... Ah bah voilà. Bah bravo Amel. Voilà. Amel la bricoleuse. La camping-cariste. La bricole woman. Tu nous prépares quoi de beau pour ce midi? Alors pour ce midi, on va manger en entrée du melon et ensuite je vais faire des courgettes avec des échalotes et de l'ail avec un petit filet d'huile d'olive et je servirai avec de la crème de coco et du riz. Voilà, un repas en fait tout simple, vraiment tout simple qui me demande vraiment très peu de temps, ça va me prendre peut-être 5 minutes à le préparer. On a souvent tendance à penser que cuisiner des légumes c'est long et en fait, alors les légumes d'hiver, oui c'est un peu plus long, les choux-fleurs, les machins, ça demande plus de temps de cuisson, des fois des cuissons vapeur, des choses comme ça, donc oui c'est vrai que c'est un peu plus galère. Mais alors les légumes d'été, les aubergines, les courgettes, les tomates, les poivrons, c'est rien à faire en fait, on met juste ça, je vais mettre un filet d'huile d'olive, un tout petit peu d'eau et en fait ça va cuire tout seul, tout seul, tout seul. Je vais juste peut-être venir mélanger à 2 ou 3 reprises histoire que celle du dessus soit bien cuite, mais en fait c'est hyper simple. Et ce qui est très important c'est que quand on mange, et en fait on est ce que l'on mange hein, clairement, et donc forcément moi si je mange pas de légumes, si je mange pas de fruits, je suis pas bien, je suis beaucoup moins bien, ma peau elle est moins jolie, je suis ballonnée, j'ai mal au ventre, je digère mal, je dors mal, je suis moins en forme. Et en fait quand on est en voyage ou en vacances, on a besoin d'être en forme aussi pour faire des visites, pour donner le meilleur de soi-même avec ses enfants parce qu'on les a tout le temps avec nous si ils sont scolarisés par exemple. Et donc quand on mange mal, et le vrai problème c'est qu'on n'est pas dans le meilleur de notre forme. Donc c'est pour ça que c'est très très important de toujours conserver, enfin en tout cas veiller à manger maximum de fruits et légumes. Ça doit vraiment être la base. Commencez vraiment par vous dire ok quels fruits, quels légumes je vais cuisiner. Et puis ensuite on se dit par exemple si on peut rajouter un féculent ou une légumineuse ou autre. Peut-être que là je vais peut-être faire des œufs durs en plus pour les protéines. Je vais voir, on verra. Eh bien mon riz avec mon poulet, coco, courgettes, ail, échalotes. Cool. Comme souvent maintenant, j'essaye vraiment de limiter nos apports en viande. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer, mais j'en ai marre de manger de la viande. Je trouve que ça me fatigue plus qu'autre chose en fait. Le riz. Bah oui, c'est ça le riz. Je crois que vous aurez remarqué que je suis pas un camping-cariste de l'extrême. Par contre, j'ai un petit peu dans la cervelle moi. J'ai mis l'arrière du camping-car, de l'autre côté, en plein soleil. Tu vas me dire Fabien, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait 29 degrés, mets ton camping-car à l'ombre. Fais comme les voisins qui viennent d'arriver, qui se sont mis pile poil à l'ombre. Mais les amis, le soleil il tourne. Parce que quand les voisins, là, dans 1 heure ou dans 2 heures, ils vont prendre l'apéro, ils ont leur chemise toute dégoulinante, et le Buffa, lui, sera en train de boire son verre de petit rosé bien frais à l'ombre. Sur Instagram, vous me demandez c'est quoi ce numéro de téléphone, c'est qui ce Vincent? En fait, c'est la personne à qui on a loué le camping-car et il est agent immobilier, il est à son compte. Donc si vous avez un bien immobilier, je lui fais sa pub parce qu'il est cool, il est sympa. Si vous avez un bien immobilier au nord d'Angers, vers Villevec, appelez Vincent, vous avez son numéro et puis il s'occupera bien de vous. Vous voyez là les collègues qui sont installés à l'ombre tout à l'heure, et maintenant ils sont en plein soleil. Et nous avec mon Amel, ça y est on a l'apéro. Un petit blanc, un petit Alsace, un Riesling. Les enfants c'est tomates et fromage. Et nous on est où? On est à l'ombre. On est à l'ombre.